prendre. Je prends, tu prends, il ou elle prend. Nous sommes pris. Vous êtes pris. Et priez de le rendre. Parce qu'on ne peut prendre parti sans courir le risque d'être pris à partie. Sans être repris de justesse. Ou sans être un repris de justice. Un voleur qui ignore ou feint d'ignorer que la propriété, c'est du vol. Ou du bol. Ce qui pour tous les malheureux ou les malchanceux revient au même. On prend part à l'économie du marché pour faire la part des choses, pour ne pas renoncer à sa part du marché, sans jamais se rendre compte qu'on est pris avant de prendre, et toujours surpris de la prendre. On ne nous dit pas que tout est parti pris, mais seulement qu'il faut prendre parti. Et c'est ainsi, et c'est à prendre ou à laisser. À se laisser prendre, dans les raies du langage ou par l'attrait de l'image. On prend une liberté qu'on n'aurait jamais dû prendre, parce qu'on nous le fait payer. Un peu trop cher. Entreprendre, parce que nous sommes censés être libres d'entreprendre, pour ne pas dépendre ou être dépendants. On ne prend plus les choses comme elles sont, on entreprend de les rendre autrement, propres ou impropres, l'essentiel étant de se les approprier. Alors ça, c'est du vol organisé pour que toute prise soit justifiée par la création d'une entreprise. On s'autorise un truc, puis on se sent autorisé à truquer. On lève les fonds pour se laver de tout soupçon, qu'importe la fin pourvu qu'on ait les moyens. Mais qu'est-ce qu'entreprendre? Sinon faire en sorte que quelqu'un d'autre se fasse prendre à votre place au point de vous rendre grâce, de vous remercier, sous peine d'être congédié. Oui, en effet, il ne faut pas faire les choses, mais les faire faire à un tiers qui n'a rien d'autre de mieux à faire. Et le mérite vous revient et les satisfait aussi. Parce que vous avez pris de l'avant, vous vous êtes donné du mal pour avoir des subordonnés. Vous avez eu le pouvoir de faire quelque chose pour avoir le pouvoir sur quelqu'un. Parce que vous avez réussi à entreprendre, vous avez désormais le droit d'exiger des autres de vous surprendre. Ou d'aller se faire pendre. Enfin, comprendre. Et cesser de se méprendre sur soi et sur tout ce qui ne va pas de soi, les autres. Autrement dit, tous ceux qui vous prennent la tête ou vous rendent bête. Beauvoir, toujours belle à revoir, disait « Je suis un intellectuel ». Et ça m'agace qu'on fasse de ce mot une insulte. Les gens ont l'air de croire que le vide de leur cerveau leur meuble les couilles. Je la rassure, en lui disant que ces andouilles n'ont ni cerveau ni couilles. Ils prennent, ils entreprennent, mais ils ne comprennent rien. Rien à la scène, rien à la vie comme mise en scène. Naïfs, ils croient que c'est interactif. Spectateurs, ils s'estiment équivaloir aux acteurs qu'ils payent pour les voir se faire valoir. Commentateurs, ils se prennent pour des auteurs. Et le contraire d'intellectuel, ce n'est pas manuel, mais sans cervelle. Et pour ne pas décevoir Beauvoir, imprimons bien cette contre-évidence, nos couilles ne se situent ni dans le bas-ventre, ni dans le cœur, mais là, dans la tête. Et elle en a, Simone. Et nous incite à en avoir.